Un truc de fou. En attendant, prochain match, ils sont prêts, ils ont fait leur bouton. Alors, j'ai l'air rassuré parce que là, il a l'air de partir sur Inkling parce que de base, le match-up c'était Ganon contre Min Min. C'est 1000-0. Hein. Alors, Soyons le très truc, honnêtes. c'est DMK. DMK, chez nous, il est connu pour jouer random. C'est-à-dire que là, il a sorti Inkling, donc je pense qu'il joue relativement sérieusement là. Parce que Inkling, c'est vraiment un de ses persos principaux. Mais DMK, genre sur un BO5, il peut changer à chaque game un nouveau perso. Ah, c'est mon main. Il peut te sortir Min Min, Toon Link, Inkling, Lucina, et en plus, vraiment casser des gueules avec. Ouais. Donc là, pour le moment, il a choisi Inkling, mais c'est pas dit qu'on va pas le Min Min pendant le BO. Bah, je pense parce que vraiment, le match-up contre Ganon, c'est beaucoup trop dur. Parce que la mobilité de Ganon, elle se fait tellement paralyser. Là, c'est déjà un poil plus jouable et on avait déjà une bonne entame, mais malheureusement, ça s'est bien inversé avec Inkling. Ça bouge bien, ça fait bien, mais voilà. Mais arrête de roll. Viens ici. Prends ta part, on a dit. Up smash. Et tu vois, je te l'ai dit, hein, mais ce Graou est en train de me donner beaucoup de plaisir visuel. Ah mais déjà juste voir un Ganon ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un perso comme ça. Bien un sûr. perso qui est sous-joué, qui est sous-estimé, considéré comme un des pires persos du jeu dans les carnets de manière générale. Et... mais c'est pire perso, entre guillemets. Mais c'est le pire perso qui peut juste te tuer sur un F-Smash à 30%. Enfin c'est un délire et ça fait toujours un plaisir de voir un perso, un Ganondorf qui joue bien, qui voilà, tranquillement, il se précipite pas, il couvre juste un adverse. Ah bah ça y est, suffit que je le dise, et il s'est précipité. Et bon, ça va sortir. DMK sait que Ganondorf c'est un perso, faut pas trop foncer dessus, faut prendre son temps, justement pour pas te faire exploser. Mais il a mis une pression quand même sur la phase de lâche pendant 10 secondes, juste il a laissé dans sa zone de confort en disant de toute façon tu sortiras pas. Mon gars, tu prends notre alerte, il le remet du coup sur un désavantage positionnel. C'est dommage hein, parce que là ce down air il était tellement violent s'il passait. Malheureusement il n'en sera rien. Nouveau neutre alert encore une fois. Il n'arrive pas à se rapprocher d'MK, hein. Il n'arrive absolument pas à imposer son jeu même si on a pas mal de pourcentage quand même. Ouais, le rouleau malheureusement ça sera terminé avec évidemment le S-Smash. Mais il suffira de une seule touche, hein, mais vraiment n'importe quoi tue littéralement Inkling. Et ben on va voir s'il arrive à trouver cette ouverture. Déjà on voit que le neutre alert il arrive à le caser plusieurs fois pour justement empêcher l'approche de DMK. Là voilà, on voit qu'il le retente. Déjà 150%. Oh ça, Trop bas. ça remonte pas. Non, c'est trop Ah bas. ouais non, c'est un beau reverse mais bah t'avais une stock de retard mon gars. Si je meurs, tu meurs avec moi mon gars. Voilà. Je pars pas tout seul. Je t'emmènerai avec moi en enfer. Oui, c'est ça. Non, mais ouais, ça reste compliqué. Ganon, tu l'as dit, un problème de mobilité. Ça reste un gros camion, donc dès qu'il te met un coup ou deux, c'est déjà 50% dans ta tête. Hein. Mais il faut réussir. En fait, il faut optimiser tous les choix que tu fais, sachant qu'ils sont pas nombreux forcément. Parce que avoir des phases de combo, de momentum et tout avec Ganon, c'est pas le plus simple. Mais par contre, dès que tu trouves une touche, puis deux, puis trois, que tu fais un succès de 3 sur 3, là tu peux aller sur une stock rapide. Et on l'a vu à quel point il avait des occasions. C'est le problème, c'est juste que avoir un Inkling, enfin avoir un personnage en face d'un Ganon à 150%, t'es en mode meurs s'il te plaît. Il y a un truc qui va pas en fait. Meurs mon gars, c'est pas possible. Voilà, puis le Ganondorf c'est un personnage qui va de toute manière capitaliser sur la peur qu'il va infliger à son adversaire. Parce que Ganondorf il peut couvrir beaucoup d'options, il peut beaucoup couvrir les paniques de son adversaire. Et c'est le moment en fait, c'est un perso qui va être très fort si tu arrives à te mettre dans la tête de ton adversaire et anticiper ses actions pour justement faire ce genre de F-Smash. Ou genre quand tu le fais, c'est que ton adversaire il va être dedans. Non mais t'as raison, hein, c'est vraiment un perso à mind game, hein, essayer d'anticiper le plus possible et avoir raison sur les choix que tu feras. Et là-dessus, bah tu vois, à chaque fois, ça fait 2 fois hein, du coup qu'il a des très bonnes entames de game, il arrive à bien faire son jeu, il met 81%. Maintenant le truc c'est qu'il faut réussir, une fois que tu as ces pourcentages là, à trouver que missile boot là je pense. C'est un peu dommage parce que là le problème c'est qu'il a plus de saut et il est mort. Et ça, tu vois, c'est ça qui est dommage parce qu'on avait tellement d'occasions, on avait un bon avantage au niveau des pourcentages et on n'a pas réussi à concrétiser tout ça et on a pris peut-être trop de risques. Et là-dessus du coup il s'est laissé emporté par la foule comme dit Edith Piaf. Mais tu vois encore une fois il joue peut-être un petit peu trop sur cette plateforme alors qu'on l'a vu hein, la recovery Ganon elle est relativement anticipable. Merci punch forward air et on réussira à remettre les compteurs à 2 stocks partout même si on a un certain déficit de pourcentage. Ouais heureusement il a réussi à attraper ce saut. Voilà DMK saute beaucoup, il dit que c'est un personnage qui peut être très aérien. Oh oui. Donc le Voilà, je te l'avais dit. S'il fait 3 bons choix, c'est terminé, mon gars. C'est dehors. Une interaction, 3 coups, mort. Voilà, Ganondorf in a nutshell. Et la DMK, il essaie de refaire la non, non, il l'a fait. Mais oui, monsieur, oui. Lève-toi, mon gars. Oui. Ça, c'est mes Ganon préférés, ça.
Ça c'est mes foutus Ganon préférés, mais clippez-moi ça. Oh, c'est beau. Non mais on est Voilà, où? quand je disais c'est beau de voir ce genre de perso, ça, tu le vois pas souvent. Eh mais Et quand tu le dégagez- vois, qu'est-ce que c'est Mais- beau. dégagez-moi cette tier list, ça veut m'énerver là. C'est bon, je casse tout. Le pire, tu vois, c'est que j'étais en train de me dire, je le sentais paniquer, toi, sur sa deuxième stock. Il envoyait des smash peut-être un petit peu piffés, tu le vois qu'il essaie de les initier. Non, c'est du mais un peu dans conditionnement. le vide. Mais du coup, il se faisait tout le temps punir. Là, il y a un moment, il s'est calmé et 3 interactions, mort. C'est tout ce qu'il y a besoin de faire. C'est du foutu conditionnement, mon gars. On a dit, c'est dans la tête, c'est Beyond the Beyond. Voir au plus loin de ton adversaire, dans le regard creux de l'écran qui est en face de toi. Et ensuite, tu viens pénétrer son esprit et tu le malaxes, mon gars. Franchement, ces deux stocks, elles étaient incroyables. Et il a réussi à reverse une situation qui était tellement dure parce qu'il était à 100%. Hein. Ah oui, 100% non, sur des situations où tu te dis c'est un peu short et tout. Et c'est en ça que vraiment Ganon, certes, il y en a ils vont te dire que c'est le tiers. On sait pourquoi c'est pas techniquement un bon perso. Le truc c'est que ça reste un personnage. Si tu n'es pas prêt à comprendre comment tu dois éviter les interactions, bah tu peux te faire avoir comme ça. C'est laissé en face de l'edge sur le deuxième stock. Il a mis 3 touches d'un air mort. Et la deuxième, bah oui, bah t'as le side B. Et le side B, bah tu meurs en premier, mon gars. Et Ouais, tu puis- te tais. Il faut le savoir, Ganondorf, de toute merde, il a une stock d'avance. Il est off stage, t'approches pas. Ah la voilà. Je l'avais dit, Ouais, bah oui. la mid-mid, elle pouvait sortir. Le match-up là, il est trop dur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Min, en fait, bah évidemment, donc à la voir, c'est pas extensible. Hein. C'est le Dalsim du jeu, hein, littéralement. Le truc, c'est qu'il faut réussir à pénétrer un petit peu tout ça. Si DMK décide de jouer full zoning, le Ganon ne l'approchera jamais. Alors le truc, c'est que oui, effectivement, Min, sur le papier, c'est un perso, ça va zoner, ça va rester à distance, ça a ses points qui vont très loin, ça a son grab qui va très loin. Le perso, tout va très loin. DMK, c'est la seule espèce que je connaisse de Min rush d'or. C'est-à-dire que c'est Min, elle va pas hésiter à te foncer dessus pour péter la gueule cac. Parce que Min, même si ça a des très bonnes forces à distance, ça a quand même de bons coups à ne pas sous-estimer au cap. Et DMK, lui, il adore exploiter cette facette du perso. Ouais, bah écoute, pour l'instant c'était relativement payant hein, parce que déjà 131%, ça faisait 30 secondes qu'il l'avait pas touché une seule fois et là on est à 50 secondes quasiment, il ne lui a mis que une seule touche, a déjà un pourcentage très haut, le side B pourquoi pas, il a essayé d'anticiper la tech, malheureusement c'est pas passé. Et puis là encore une fois, tu vois, on tourne autour de cette mine et c'est, je te dis, hein, certes il joue Rushdown depuis tout à l'heure et ça a été relativement efficace. La double touche, on va pouvoir remonter d'un côté comme de l'autre. Mais oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que maintenant, voilà, il faut finir le travail, c'est fait. Et maintenant, je te dis, hein, c'est trop dur. Oh bah là de toute manière Min, c'est le perso quand il est sorti, je me suis dit ok dans la tête les match-ups, tout ça. Mais Ganondorf ça joue comment contre Min? Parce que Min on dit essaie d'être hors de Saber Strange, essaie si t'as des projos d'un petit peu la gratter, enfin voilà on me disait ça. Ganon, il est gros, il a une hardbox énorme, il est lent, il a pas de projectile, comment t'approches Min? C'est pas possible. Voilà, et En fait, là on le voit. La seule façon en général que tu as de te rapprocher relativement facilement de Min, c'est un angle mort sur lequel tu peux essayer de te rapprocher parce qu'en gros, c'est un Bram ou autre auront du mal à te toucher à ce moment-là. Et en gros, il faut que tu trouves le bon timing pour justement être dans cet angle mort et réussir à pénétrer la défense enfin, le zoning, on va dire, de Min. Le problème, c'est que là, ouais, offstage, malheureusement. Non, Ah, ça- si on réussira à remonter avec ouais, le neutre alert quand même, histoire 2, il faut au moins prendre cette première stock. Allez, c'est bien joué au moins là-dessus, sur la recovery bien récupérée. Il y a toujours une stock de retard, mais on a vu à quel point hein, il peut reverse la situation si jamais il arrive à trouver encore les bonnes opportunités. Encore une fois, on arrivera à trouver eh bien, le follow-up avec la dash attack. Mais c'est pas suffisant. Et derrière, bah, tu vois, encore une fois, réussir à aller sur tout ça, aller sur la mine, c'est que il a pas la mobilité qu'il faut pour aller jusque là. Oh, c'est dur, c'est dur. Et puis là, en plus DMK, il en profite d'avoir sa stock d'avance pour gratter au maximum. Là, il y a une stock de différence. Il y en a un qui a 112, l'autre à 71. Alors certes, celui à 71, il peut mourir direct et là, il a essayé. Il a voulu le spike, il a voulu le disrespect. Et en fait, cet avantage, il le... Ça va, c'est pas grave s'il le perd, écoute. Ça va, ça va. Le smash mégawatt, c'est propre. DMK, donc il emporte 2-1 en sortant. Bah, la fameuse mid-mine dont on parlait au tout début. Elle était sortie et ouais dans le match-up, de toute manière on l'a vu là. C'est autant Inkling Ganon, même si Inkling effectivement il arrive à mettre des phases de